Rappelez-vous, la Première Guerre mondiale est une guerre totale, car elle mobilise toute la société, les soldats sur le front. Et les civils à l'arrière participent à l'effort de guerre. Pendant la guerre, des millions de soldats sont envoyés sur le front, souvent très jeunes. Au début de la guerre, les soldats français portent un uniforme bleu foncé avec un pantalon rouge et un képi, c'est-à-dire une casquette rigide. Mais cette tenue les rend trop visibles sur le champ de bataille et donc très vulnérables. Dès 1915, ils reçoivent un nouvel uniforme plus discret, une veste et un pantalon bleu clair, appelé bleu horizon, pour mieux se camoufler. Le képi est remplacé par un casque en métal, appelé casque Adrian, qui protège mieux des éclats d'obus. Les soldats utilisent des armes très violentes. Pour commencer, pour attaquer les tranchées ennemies, ils se servent de fusils au bout desquels ils fixent une baïonnette, un long couteau utilisé pour le combat au corps à corps. Ensuite, les obus, tirés par des canons, explosent en projetant des éclats de métal. Ils provoquent de nombreuses blessures graves et sont la principale cause de mort dans les tranchées. Ils détruisent aussi tout le paysage autour. De plus, les lance-flammes sont utilisées pour envoyer du feu dans les tranchées ennemies. Ils causent des brûlures terribles et effraient beaucoup les soldats, car ils laissent très peu de chances de survie. Enfin, les armées utilisent aussi des gaz asphyxiants, comme le gaz moutarde, qui attaque les yeux et les poumons. Pour se protéger, les soldats portent un masque à gaz, mais il est souvent peu efficace au début de la guerre. Dans les tranchées, la vie des soldats est très difficile. Les soldats français sont appelés les poilus. On les surnomme ainsi parce qu'ils sont souvent sales, mal rasés, et couverts de boue. Ils passent leur journée et leur nuit dans des conditions extrêmes. Il y a de la boue partout. Le sol est souvent trempé, glissant, et les pieds des soldats restent mouillés pendant des jours. Il fait très froid, surtout en hiver. Les soldats grelottent, mal protégés du vent et de la pluie. Par ailleurs, ils manquent de tout, de sommeil, de nourriture et même d'eau potable. De plus, les tranchées sont sales. Elles sont envahies par des rats qui mangent les restes, et par des poux qui piquent les soldats et leur donnent des maladies. Enfin, l'odeur est insupportable. Des cadavres restent parfois plusieurs jours sans être enterrés. Mais ce qui est le plus dur, c'est la peur. La peur de mourir à tout moment. De jour comme de nuit, les soldats vivent avec cette angoisse constante. Pour garder le moral, les soldats écrivent des lettres à leur famille. Ils reçoivent aussi parfois des permissions, quelques jours pour rentrer chez eux. Mais, la vie dans les tranchées est tellement difficile qu'en 1917, certains soldats refusent de se battre, ce sont les mutineries. Ils sont épuisés, démoralisés, traumatisés par la guerre. Ils ont l'impression de se battre pour rien et leur famille leur manque. Le bilan de la guerre au front est lourd. Au total, plus de 10 millions de soldats meurent pendant la guerre. Par ailleurs, au cours de la guerre, environ 20 millions de soldats sont blessés ou défigurés, on les appelle les gueules cassées car ils ont été blessés au visage. Enfin, des millions d'autres sont traumatisés à vie par ce qu'ils ont vécu. Pendant la Première Guerre mondiale, les civils, c'est-à-dire les personnes qui ne combattent pas, sont aussi très touchés. Les civils sont aussi des victimes de la guerre. Pour commencer, dans certaines régions, les villes sont bombardées, surtout près du front, comme par exemple la ville de Reims qui a subi 1051 jours de bombardement et qui a été détruite à 80% par l'artillerie allemande. Ensuite, d'autres villes sont occupées par les soldats allemands, comme Lille. Dans ces villes, les maisons sont parfois réquisitionnées, c'est-à-dire prises de force, et des civils sont envoyés en travail forcé en Allemagne. Par ailleurs, les familles souffrent aussi du manque d'argent et de nourriture. De longues files d'attente apparaissent devant les magasins. C'est pour cela que l'État décide de mettre en place le rationnement. Chaque personne reçoit une quantité limitée de nourriture par jour. Les familles disposent de tickets de rationnement. Dans ce cas, cette famille a droit à 100 grammes de pain par jour. Enfin, en 1915, l'Empire ottoman organise l'extermination des Arméniens. Dans cet empire qui correspond à l'actuelle Turquie, il y a une minorité chrétienne, les Arméniens, qui vivent dans une région à l'est du pays. Les dirigeants les accusent à tort de trahir leur pays et d'aider les ennemis russes. Ils décident alors de les faire disparaître. Ils organisent des massacres. Des milliers d'Arméniens sont tués à coups de fusil, de sabre ou brûlés vifs. D'autres sont déportés dans le désert de Syrie. Sans nourriture ni eau, où ils meurent de faim et de soif. Au total, plus d'1 million d'Arméniens hommes, femmes et enfants sont tués. C'est le premier génocide du XXe siècle, c'est-à-dire l'extermination volontaire et organisée d'un peuple en raison de sa religion ou de son origine. Les civils ne sont pas seulement des victimes, ils sont aussi mobilisés pour soutenir l'effort de guerre. Tout d'abord, les femmes remplacent les hommes partis au front. Elles travaillent dans les champs.
Elles œuvrent aussi dans les usines d'armement, où elles fabriquent des obus. On les appelle les munitionnettes. Par ailleurs, elles soignent les soldats blessés en tant qu'infirmières. De plus, les usines produisent de plus en plus de matériel militaire, obus, chars, avions. Par exemple, Renault produit de plus en plus de chars et d'obus et de moins en moins de voitures. Enfin, la guerre coûte très cher, donc l'État a besoin d'argent pour financer la guerre. C'est pourquoi il augmente les impôts et lance des emprunts où les gens prêtent de l'argent à l'État. De nombreuses affiches sont réalisées pour demander de l'argent à la population, on parle d'affiches d'emprunt. La guerre est longue et difficile. Pour éviter que les civils ne se découragent, l'État utilise 2 moyens. Tout d'abord, la propagande, il montre des images positives et des fausses victoires dans les journaux. Par exemple, certains journaux expliquent que les balles allemandes sont complètement inoffensives et qu'elles traversent les corps ennemis sans faire aucun dégât. Ensuite, la censure, l'État cache certaines informations, par exemple les pertes au front ou la vérité dans les lettres des soldats. Par exemple, sur cette une du Canard enchaîné, des articles sont masqués par du blanc. Les civils payent également un lourd bilan. Au total, environ 9 millions de civils meurent pendant la guerre. Après la guerre, les civils doivent affronter de grandes difficultés, des villes détruites. Des champs incultivables car ils ont été abîmés par les obus, les tranchées ou les produits chimiques utilisés pendant la guerre. On note aussi une baisse des naissances, puisque beaucoup d'hommes sont morts ou blessés.